Je suis devenue incollable sur les postes de radio. Je pense que je l'ai pas entendu mais je l'ai lu. J'ai vu passer un article très succinct sur Radium Girl en fait. Et ça m'a vachement agrippée parce que je me disais... déjà je pensais que c'était un groupe de musique donc c'était pas tellement ça. Et quand je me suis rendu compte de ça j'ai fait bah... c'est fou, donc c'est après que j'ai creusé. Mais vraiment je pense que c'est un article qui est passé sur mon feed Facebook ou Twitter. En fait, ça m'a accroché parce que je me suis dit, c'est fou, il est arrivé ça à ces femmes, ça a impacté les lois aux États-Unis, mais on n'en a jamais entendu parler. Et surtout, l'histoire, elle est rocambolesque, elle est hyper dense, et surtout, il y a aussi le militantisme, quoi. C'est encore des femmes qui ont encore disparu de l'histoire alors qu'elles ont fait bouger les lignes de l'histoire. En fait, je pense que j'ai géré la documentation en fonction de ce que je voulais dire. Ça veut dire qu'au début, j'avais une trame centrale. Et puis bah il y avait la doc générale par exemple, ça peut être comment elles étaient habillées à cette époque-là, mais aussi le contexte géopolitique. Ça je me suis vachement renseignée parce que c'était comme Radium Girl et pendant un entre-deux-guerres, pendant la Prohibition, c'est un truc très dense. Donc je me suis beaucoup renseignée sur la Prohibition que je connaissais super mal. Je pense que j'avais des vieilles bribes d'école. Et après, j'ai géré l'histoire un peu en fonction, quand je me posais des questions du genre... mais est-ce qu'elles avaient l'électricité? Est-ce que si c'est pas trop anachronique, si j'ai une meuf avec une bougie, mais en fait si elles ont l'électricité, pourquoi elles se trimballeraient avec une bougie? Enfin ce genre de choses, ou une poignée de porte dans les années 20, quoi ça ressemble, des choses comme ça. Là c'était un peu, c'était un peu au coup sur coup quoi. Enfin vraiment je dessinais la case et je me disais merde, une poignée de porte années 20, comment on fait? Par l'empathie des femmes. Je pense que ça a été le bon biais. Effectivement, c'est très dense et il y a tout un côté d'injustice et aussi très gros parce qu'une grosse machinerie, la société de l'époque, etc. Donc on peut se retrouver très vite enlisé parce que je parle du procès, mais il y a eu énormément de rebondissements sur le procès qui s'est passé à la suite de la plainte des Radium Girls. Mais en fait, le biais de s'intéresser à ces femmes et à cette amitié a permis de rendre le truc plus, entre guillemets, simple à appréhender pour moi, par exemple. Bah ouais, on remet en lumière des femmes dans l'histoire, il y a un peu cet élan-là qui est revenu là, ces dernières années. Je trouve que c'est très moderne et puis en plus il y a un bouillonnement. Les luttes féministes sont encore très en place. La lutte de ces femmes de ces années-là fait écho à la lutte des femmes d'aujourd'hui. Le découpage en cases. En fait ça a été hyper libérateur. Il y a eu plusieurs scénarios qui ont été faits et tout en ping-pong. Et en fait, moi, je voyais des images et en fait, j'étais bridée parce que je devais faire le scénar et tout et que je me disais, ah, mais ça va faire une pleine page, des choses comme ça. Et quand ça a été banco pour le scénar, j'ai fait mon découpage en cases et mon découpage en cases, je l'ai torché en mouvement. De la fierté. Voilà.